te souviens de Coca-Cola et de leur célèbre changement de recette dans les années 80? Ils pensaient que les consommateurs allaient adorer le nouveau goût. Résultat, un véritable couac. Les clients ont rejeté le produit et Coca-Cola a perdu des millions avant de revenir à l'ancienne recette. Et tu sais quoi? Tout ça aurait pu être évité avec une étude de marché solide. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est une étude de marché et comment elle peut faire la différence pour ton business. Tu veux lancer ton business et t'assurer que ça cartonne? Avant de foncer, tu dois savoir où tu mets les pieds. C'est là qu'intervient l'étude de marché. En gros, c'est un outil qui te permet de comprendre ton environnement. Qui sont tes clients potentiels, ceux qu'ils veulent vraiment, qui sont tes concurrents et comment tu peux te démarquer. Imagine, tu crées un super produit, comme disons une nouvelle gamme de smoothies bio. T'es convaincu qu'ils vont plaire, mais tu n'as pas pris le temps de vérifier s'il y a une demande pour ce type de produit. Si tu lances ta gamme sans savoir ce que les gens en pensent, tu risques de te retrouver avec des stocks invendus et des pertes financières. Tout ce qu'on veut éviter. L'étude de marché, c'est comme avoir une carte avant de partir à l'aventure. Sans elle, tu risques de te perdre ton chemin. Alors, une étude de marché, ça sert à quoi exactement? Premièrement, connaître tes clients. Savoir ce qu'ils veulent, comment ils achètent, ce qui les motive. Par exemple, Netflix utilise des algorithmes pour analyser les préférences des abonnés, ce qui leur permet de recommander des films et de créer des contenus originaux, comme Stranger Things. Bon, j'espère que l'accent y était. Résultat, une satisfaction client optimale et des millions de visionnages. Deuxièmement, analyser tes concurrents pour comprendre leurs forces et faiblesses et voir comment tu peux faire mieux. Pense par exemple à Airbnb. Ils ont observé les commentaires des utilisateurs pour identifier ce que leurs concurrents ne feraient pas, comme des mesures de sécurité et de propreté améliorées. Cela les a aidés à se démarquer et à gagner la confiance des clients. Troisièmement, éviter les erreurs coûteuses. En effet, en ayant les bonnes infos, tu évites de te lancer dans un projet qui ne plaît à personne. Rappelle-toi l'exemple de New Coke. En 1985, Coca-Cola a changé la recette pensant plaire aux consommateurs. Mauvaise idée. Ils ont dû revenir à l'ancienne recette après des millions de dollars perdus. Quatrièmement, prendre des décisions éclairées pour choisir la bonne stratégie, fixer tes prix et savoir où investir. Prenons l'exemple d'Amazon. Amazon est un expert à ce sujet. Ils analysent les données des ventes pour ajuster leur stock en fonction des tendances, ce qui leur permet de maximiser les revenus pendant les périodes de forte demande. Il existe deux grandes façons de faire une étude de marché. Premièrement, il y a les études qualitatives. Alors là, tu vas en fait chercher à comprendre en profondeur ce que les gens pensent en discutant directement avec eux. Et là, prenons l'exemple d'Apple. Apple utilise des groupes de discussion pour tester de nouvelles idées de produits avant leur lancement. Deuxièmement, on a les études quantitatives. Alors tu recueilles des données auprès d'un large panel de personnes pour avoir des chiffres concrets. Par exemple, lors du lancement de l'iPhone, Apple réalise des enquêtes pour s'assurer que le produit répond aux attentes du marché. Alors voilà, avec ces infos, tu peux segmenter ton marché, c'est-à-dire identifier des groupes de personnes avec des besoins spécifiques et les cibler efficacement. En résumé, l'étude de marché, c'est ton guide pour créer un business solide et durable. Tu sauras ce que tes clients veulent vraiment et comment te différencier de tes concurrents. Et surtout, tu évites les mauvaises surprises. Prête à passer à l'action? Dans les prochaines vidéos, on va détailler chaque étape pour que tu puisses faire une étude de marché en béton. Alors surtout, like cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner.